Action 9865. Identifiant client C100 567. Inspection par caméra de la descente d'eau pluviale à partir du rez-de-chaussée côté jardin. Nous allons inspecter depuis le trou effectué lors de la précédente intervention visant à déboucher la colonne d'eau pluviale. Nous nous situons au niveau du -1 et non du rez-de-chaussée. Correction. Inspection par caméra en direction du bas de la colonne. Vous pouvez voir que la colonne est dégagée. Aucun débouchage n'a été effectué aujourd'hui. Il y a des sédiments dans la conduite, mais le passage pluvial peut se faire. Il semblerait ici que nous tombions soit dans un autre tuyau sous forme de T droit, ou alors nous tombions au niveau d'un stercut. Quoi qu'il en soit, ici nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Inspection maintenant en direction de la toiture. Vous pouvez voir que la colonne est bel et bien dégagée. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la terrasse du 4e étage. Nous sommes au niveau de son plafond. Nous pouvons voir l'emboîtement ici. Emboîtement lacunaire. Effectivement, l'évacuation du 5e étage, quant à lui, se réalise à partir de l'aboutissant que nous voyons ici. Et nous tombons dans ce qui s'apparente être un entonnoir. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin à partir de la colonne d'eau pluviale au -1. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes cette fois-ci au niveau de la terrasse au 5e étage. Après débouchage, nous allons inspecter l'amorce de la descente d'eau pluviale. Ici, à cet endroit, nous nous situons donc côté arrière du bâtiment et l'amorce donc de l'évacuation de la terrasse se situe dans l'alignement de ce qui s'apparenterait être une cheminée. Feu ouvert.
Ouh là 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 là. Ouais, ça a remplacé ici. Hein? Ça a Attends, remplacé. je vais essayer de me mettre bien à droite, comme ça t'as une bonne vue. Voilà. T'as bon là? Ouais, là c'était mieux là tout de suite. Maintenant il y a un peu d'eau sur l'objectif, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui gêne hein, là. Attends. Ah. Comme ça c'est bon? Yes. Tu sais avancer? Je bute sur quelque chose là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi? Ça s'apparenterait à une brique. Ouais, de fortes chances que ce soit une brique avec encore d'autres choses qui fait que le diamètre de passage est fortement gêné à plus de 80% de son diamètre. Attends, coupe un peu l'enregistrement. Suite de l'inspection après avoir retiré une partie du dépôt qui était présent à l'intérieur. Et cette fois-ci, nous voyons que le diamètre est de nouveau correct pour l'évacuation. Nous allons tenter de descendre. Il semblerait que nous pouvons voir une réduction. Du mou. Ah, on voit rien. Non? Non. L'objectif est dégueulasse. Ouais, mouillé. Reprise de l'inspection après avoir mis la réhausse dans l'évacuation. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a une légère réduction du diamètre. Et un désaxement très léger. Let's go. Malheureusement ici l'objectif se salit en descendant. De ce fait nous allons continuer l'inspection par caméra à partir du bas. J'enlève. Reprise de l'inspection par caméra. Nous nous situons au niveau de la descente d'eau pluviale au -1, toujours côté arrière du bâtiment. Dans un premier temps nous allons inspecter en direction de la toiture, afin de s'assurer que le bouchon ne s'est pas déplacé et que la conduite est bien libre. Jusqu'à présent, aucun problème dans la colonne à signaler. Et à cet endroit, nous nous situons au niveau de l'entonnoir présent au plafond du 4e étage. Nous sommes parvenus à aller plus loin. Et ici, nous sommes au niveau de la terrasse du 5e étage. Elle bougeait, elle allait comme ça en fait. Ouais. Suite de l'inspection en direction du pied de colonne.
cet endroit-ci, nous passons en dessous du sol du -20. Nous dépassons le pied de colonne. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de l'égout. À cet endroit, il est difficile de définir si nous tombons au niveau d'un serput ou au niveau d'un rampant avec une connexion en T. Voici, donc la conduite est bel et bien libre. Fin d'inspection.